Je tiens encore à dire merci à mon père de m'avoir accordé la terre dans des occasions pareilles. Dieu bénisse aussi Papa Lete. Parce que sage nous a tellement aidés. Que Dieu les bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse tout Sion. Ici c'est chez nous. Alors ce matin je me sens très bien. Je vais lire dans Romains mon écriture favorite. Mon écriture favorite. Dans la réunion du Saint-Esprit. Dans les réunions du Saint-Esprit, j'aime lire ça. Verset 14. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être hors dans le monde. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ajoutons 2 Timothée chapitre 1er. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de main. Ce matin, il y a des gens qui avaient déjà reçu les dons. Parce que depuis hier, il était déjà là. Peut-être il dort un peu. Tu dois les réanimer ce matin. Et les autres sont venus pour les recevoir. Mais le Saint-Esprit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Même si tu n'as pas encore mangé, mais le Saint-Esprit c'est un esprit de force. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je crois que nous sommes ici pour le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit ceci. Dans quelle réponse du 23-12-59. Il dit ceci, paragraphe 65. Je crois que tu es venu pour le Saint-Esprit, oui. Même moi, je suis là pour le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit devait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Le Saint-Esprit doit être plus important que votre prestige. Le Saint-Esprit doit être plus important que votre vie. Parce que cette vie ici s'arrêtera un jour. Tu seras étalé là comme un mort. Mais si tu as le Saint-Esprit, la trompette sonnera. Tu vas ressusciter. Le Saint-Esprit, c'est la vie Zoé. Elle est la vie éternelle. Elle
il est important plus que cette vie. Le Saint-Esprit est important plus que votre travail. C'est pourquoi ce matin, vous aviez arrêté votre travail. Vous êtes venu chercher ce qui est plus important. Branham a dit, quoi que ce soit que vous avez, les habits, c'est moins important. Mais le Saint-Esprit, c'est plus que toute chose. Frère Branham a dit, vous ne devriez jamais vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Si tu ne les reçois pas, la réunion va continuer. William Branham a dit, vous devez les recevoir. Mais vous dites, bien, j'ai peur que c'est avec qui je travaille. Mais voix est en train de pleurer là. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, les autres pleurent. Les autres tombent. Mais tu n'as peur. On les voit moi ici en train de pleurer. J'ai peur que mon mari me voie en tombant. N'ayez peur de rien. Laissez-les prendre la première place. S'il veut que je tombe, ce n'est pas un problème. S'il m'amène à pleurer, ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux, que le Saint-Esprit soit ici. William Branham a dit, vous dites, je m'attends à les recevoir un de ces jours. Frère Branham, je vais les recevoir l'un de ces jours. Pas un de ces jours. On n'ira pas le lundi. On ne viendra pas le dimanche pour le Saint-Esprit. C'est aujourd'hui. William Branham a dit, c'est maintenant le moment. Que ça soit la première chose avant que je ne fasse autre chose. Que je les reçoive maintenant. Soyez poussés à bout. Cela nous aidera à répondre à la question. Quand vous en avez désespérément besoin et que vous devez vraiment l'avoir ou mourir, voyez-vous, c'est à ce moment-là que vous allez les recevoir. Vous arrivez au point où si je ne les reçois pas, je vais mourir. Alors Dieu vous donne le Saint-Esprit. Mais si jusqu'à là, disant que même sans le Saint-Esprit, je suis bien, Dieu ne vous donnera pas. William Branham a dit quelque chose. Dans la même brochure, paragraphe 18. Il dit, Seigneur, nous voyons le besoin du baptême du Saint-Esprit. Non. Nous voyons le besoin du baptême du Saint-Esprit. Parmi les nôtres et dans cette église. Regarde un peu celui qui est à ses côtés. Est-ce que vraiment il est dans les besoins du Saint-Esprit? Branham dit que nous voyons le besoin du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est dans le besoin
besoin même d'acheter les unités. Il vient ici. Ça y est. Non, ça n'y est pas. Il reste. Non. Il se déplace. Ça y est. Ça n'y est pas. Il se déplace. Mais quand vous voyez dans l'église, dans la réunion du Saint-Esprit, un homme assis là, il n'en a pas besoin. Ta position montre seulement si tu as besoin ou tu n'en as pas besoin. Regarde un peu ton voisin là. Est-ce qu'il a besoin du Saint-Esprit? Frère Baramati, il dit, et nous ne voulons pas qu'il y ait une seule question dans leur esprit. Nous voulons que tout soit clair, afin qu'ils sachent ce que c'est que le Saint-Esprit quand il vient. Nous voulons que tout soit clair. Que tu saches qu'est-ce que le Saint-Esprit fait quand il vient. Et qu'il sache qu'il est pour vous. Tu dois voir ce qu'il fait quand il vient. Pour que quand tu sens ça, que tu saches déjà que c'est lui. Est-ce que quelqu'un est prêt? Écoutez, frère Branham. Ils sont confiés. Frère Branham dit ceci. 14 janvier 63. Paragraphe 274. Frère Branham dit ceci. Vraiment ça. Il dit quelque chose ici. C'est lui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé. Le temps présent, la vie éternelle. Et ne vient pas un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le temps présent, c'est aujourd'hui. Quand tu crois, Dieu te donne le Saint-Esprit ce matin. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit, c'est une expérience d'accomplissage et du revêtement de la puissance pour le service. Ce matin, tu es venu pour être rempli et revêtu de la puissance. Tu es venu pour être rempli et être revêtu de la puissance pour le service. Salue-moi 5 personnes, dis-le, sois rempli et sois revêtu de la puissance. Sois rempli et sois revêtu de la puissance. Sois rempli et sois revêtu de la puissance. Alléluia. Sois rempli et sois revêtu de la puissance. Branham a dit, le Saint-Esprit va d'une personne. Amen. Frère, ce n'est pas seulement nous qui remplissons. Non, mais Dieu lui-même est déjà dans cette salle. Il te remplit et il te revêtit. Ce matin, sois rempli et sois revêti de la puissance. Oh, j'aime ça. J'aime ça.
Élie, avant de partir, il a dit à Élisée, laisse tes yeux fixés sur moi. Et Élisée a été rempli et revêtu de la puissance. Et devant le Jourdain, il a pris sa robe. Élie là, il a frappé. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Branham a dit, c'était l'ombre. La réalité, c'est aujourd'hui. Jésus est monté. Il a pris sa robe. Le Saint-Esprit, il a retourné à l'église. Ce matin, vous êtes remplis. Vous êtes revêtis. Frère, quelque chose. Je sens déjà sa présence. Et quand lui est là, ça nous fait du bien. Et Branham dit ceci. Dans les gazam, la sauterelle, et les Gélec, paragraphe 190. Écoutez ça. Vraiment, ça c'est très fort. Si tu as reçu un autre esprit sans celui-ci, sache que ce n'est pas lui. Frère Branham, il n'y a aucun passage dans la Bible où on a jamais reçu le Saint-Esprit sans émotion. Est-ce que tu as compris? Je peux reprendre la bande. Il n'y a aucun passage dans la Bible. Vous aimez la Bible, oui? Où quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il est resté calme. Qui peut se tenir devant le vent et ne pas sentir le vent? Qui peut entrer dans l'eau et sortir sans être mouillé? Ce matin, nous sommes dans la piscine de Sion. Et l'eau de Dieu, c'est cette parole. Si tu entres, tu dois sortir mouillé. Si tu sors avec les habits sans poussière, ce n'est pas lui. Oh, est-ce que si vous croyez ça? William Branham a dit, il n'y a aucun passage dans la Bible où on n'a jamais reçu le Saint-Esprit sans parler à l'âme. Jamais. L'autre sera là-bas. Amen, amen, amen. Alléluia. L'autre est ici, en train de rouler par terre. Quand vous voyez ça, ne l'attendez plus. Il est déjà là. Il est déjà là. William Branham a dit, il n'y a aucun passage dans la Bible où on n'a jamais reçu le Saint-Esprit sans cri. Hein? Quand il entre, tu entendras quelqu'un, alléluia. Ne dites pas, c'est grâce. Non, c'est le Saint-Esprit qui a dit alléluia. Sans louer Dieu, ça n'existe pas. Quand lui entre, il y a alléluia. Hosanna. Et frère, quand quelqu'un dit alléluia, il n'est plus assis. Il n'est plus là sur place. Il est en train de monter. Il est en train de descendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis sauvé. William Branham a dit, il n'y a aucun passage de la Bible où les gens aient reçu le Saint-Esprit sans prophétie. Ça n'existe pas. Ce matin, l'autre va prophétiser. L'autre aura des visions. L'autre va parler en langue. L'autre va crier. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit sans manifestation.
jamais juste pour serrer la main d'un prédicateur. Non, vous n'êtes pas venu pour nous saluer. Vous êtes venu pour les recevoir. Oui, c'est une puissance. Quand il entre, si tu ne voyais pas de vision, tu verras la vision. Frère, tu verras là où tu es. Un fait qui quitte ici, qui descend là-bas, et papa, c'est lui. Tu seras là, tu s'en est fait dans la tête. N'ayez pas peur, c'est lui. Amen. Oh, j'aime ça. Ajoutons quelque chose. Frère Baramadi, là où je pense les pentecôtistes ont failli. Frère Baramadi, ceci. Que ceci nous aide vraiment. Oui, je sens déjà ça. Il est en train de sillonner. Pendant que les autres les reçoivent, reçois-les aussi. Ne manquez pas ce moment. C'est un temps béni. C'est un temps béni. Je peux lire même là-bas. Branham a dit, aussitôt que vous recevez le Saint-Esprit, tout le monde se met à parler de vous, disant que vous êtes devenus fous. Ogi atomboki. Oh, si on va parler. Ce matin, il faut que les gens nous disent que nous sommes des fous. Est-ce qu'un fou a des habits propres? Un fou a des habits propres. Est-ce qu'un fou connaît le chemin? Un fou entre partout. Amen. Ce matin, si tes habits sont encore propres, vérifie très bien. Alors qu'il est dans la salle, il faut que tu deviennes fou. Fou de qui? Fou de Jésus. Ce matin, je dois être un fou de Jésus. William Branham dit, les gens diront que vous avez perdu la tête. Ta tête n'est plus là. Que vous allez devenir un exalté. Amen. Quelque chose de ce genre. Ensuite, si vous ne pouvez pas supporter les châtiments, que les gens se moquent de toi, que les gens disent tu plairais. Si tu ne peux pas supporter ça, la Bible dit que vous devenez un enfant illégitime. Mais si vous êtes réellement né de Dieu, ce que le monde dit, ou ce que n'importe d'autre dit, ne change rien. David, sous le sang de bouquet de taureau, il a dansé. Sa femme l'a regardé. Il a dit, toi un roi, tu danses comme ça. David a dit, je danse pour mon Dieu. Dieu a béni David. Mais la femme, Dieu l'a maudit. Quoi que les hommes disent, ça ne nous regarde pas. Ce matin, s'il veut que je danse, je vais danser. S'il veut que je parle en langue, je vais parler. S'il veut que je saute, je vais sauter. S'il veut que je crie, je vais crier. C'est quoi? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus et le Saint-Esprit qui vit en moi. Vous savez où vous vous tenez. Et tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous embraler. Parce que tu as déjà la puissance. Que ça vienne à droite, que ça vienne à gauche, que ça vienne devant, que ça vienne derrière. Je ne crains rien. C'est lui qui est en moi est plus fort, est plus grand que les démons de l'enfer. Même ce matin, l'enfer a peur de toi. L'enfer a peur de
qu'il voit que tu auras le Saint-Esprit. Oh my. Oh my. Je me sens déjà bien. Je vois déjà que vous êtes prêts. Nous lisons la dernière chose. On passe à l'essentiel. Les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 64. Commençons à 68 là. Frère Banama dit, ce poussin, quand il est en train d'éclore, vous savez, si vous avez déjà observé une de ces petites créatures, juste au-dessus de son petit bec, ou n'importe quel oiseau qui éclore, cette vieille coquille d'œuf arrive à la maturité. La vieille partie intérieure de l'œuf doit se décomposer. Et il faut qu'il se serve de son petit bec pour gratter avec un mouvement de va-et-vient. Ce matin, tu vas aller pas. Il recule encore. Tu avances. Amen. Jusqu'à ce qu'il casse la coquille. Amen. Tu es dans une coquille. Ce matin, casse ça. Comment casser? Amen. Amen. Il est vivant. Il est pour moi. Je sais. Aujourd'hui, à un certain moment, la coquille se casse. Amen. William Alamadi, il dit, il s'effraie un passage. À coup de bec, tu verras quelqu'un qui est derrière. Il se retrouve ici devant. Il ne sait pas comment il est. Il s'effraie un chemin. William Alamadi, ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen. Pourquoi? C'est la voie pourvue par Dieu. Si vous essayez de l'aider, vous prenez un stick, vous coupez ensemble, vous allez le tuer. Ce matin, si tu veux que l'on prenne le Saint-Esprit, qu'on te suive jusqu'à derrière, on va te tuer. Là où tu es, commence déjà le mouvement de va-et-vient. Va-et-vient. Jusqu'à ce que tu te retrouves devant. Et là, tu le reçois. Il faut qu'il travaille. Il faut que tu travailles. Qu'il se démène. Qu'il se dégage. Qu'il se dégage pour sortir. Ce matin, tu es conique. Tu n'es pas quelqu'un qui dit Amen. Mais dégage-toi. Dis Amen. Tu es un homme qui ne saute jamais. Dégage-toi. Saute pour Jésus. Tu es connu, que tu es un homme qui ne chante pas. Dégage-toi, chante sa gloire. Alléluia. J'aime ça. William Alamadi, ils n'ont pas trouvé un meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il désire en dehors de la voie pourvue par Dieu. Quand ce petit bébé est né, vous pourriez accrocher une clochette ici, à côté de son petit berceau, et dire, mon petit garçon, je suis un théologien, je lis
délivre sur la manière d'élever un bébé. J'ai t'assis. Tu es un enfant modèle. Tu es né dans une maison modèle. Des parents modèles. Quand tu as fait et que tu as besoin de maman ou de moi, tu n'as qu'à sonner cette cloche. Rana m'a dit, ça ne marchera jamais. Le seul moyen pour lui d'obtenir, pour lui d'obtenir ce qu'il désire, c'est de plaire. Pour l'obtenir, c'est la voix de Dieu. Nous tous, que tu aies 60 ans, pour Jésus, qui est son enfant, lui, il est l'El Shaddai, il est la mère Aigle, il est la mère poule. Nous sommes ses poussins. C'est par ces moyens-là que nous obtenons ce que nous désirons. Comment? C'est en plairant pour l'obtenir. Est-ce que tu as compris? Ce matin, plaire pour l'obtenir. Il dit, n'ayez pas honte. Dites, écoutez, dites, j'ai soif de Dieu. Allons-y, j'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. On m'a dit que les diacres disent, j'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Les pasteurs, j'ai soif de Dieu. Ou n'importe qui d'autre. Allons-y tous. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Il est quand même. Il est quand même. Et le coq lui là. William m'a dit. Il dit que les voisins soient là. Qu'est-ce que ça change? Même si mon voisin est ici, ça ne change rien. Même si papa est là, ça ne change rien. Même si maman est là, ça ne change rien. William m'a dit, criez, c'est le seul moyen de l'obtenir. Frère m'a dit, il dit, jusqu'à ce que vous receviez de lui. C'est ce qu'il a enseigné quand il était ici sur terre. Vous savez, au sujet du juge, ce matin, plaît, il crie jusqu'à ce que tu sentes qu'il est entré. Est-ce que vous êtes prêts? Pendant que nous chantons ces cantiques, crie. Il plaît jusqu'à ce que tu sentes qu'il est là. Avance avec un mouvement de va-et-vient. Tu as reçu un prix qui n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit d'adoption, un esprit de force. Tant qu'il est là, reçois-le.
Comment ton peuple est disposé? Qu'est-ce qui t'empêchera bientôt? Oh Dieu d'amour, nous comptons sur toi. Ce peuple a rejeté toute saleté hors les rives. Et nous croyons que cette journée devient un mémorial. Un matin du samedi 18, mon frère, ma soeur t'avait reçu dans son cœur. C'est pourquoi reçois nos cris de joie. Nous croyons que ce matin, l'enfer est en déroute. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi. Dieu d'amour, nous t'aimons. Nous saluons ta présence. Nous te recevons avec joie. Sois le bienvenu. Tu es notre grand visiteur qui est. Et tu demeures éternellement en nous. Ni l'enfer, ni le monde, ni le péché ne t'ôtera jamais de nos cœurs. Viens-nous en aide, Père. Assiste-nous. Les mains sont les mains. Mais en vertu de ta parole, les mains changent. Et deviennent des mains à toi. Oh Dieu d'amour. Nous nous recommandons à toi pour la partie qui est restée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.